Le lendemain, Evelyne m'a retrouvé à l'hôpital alors que je recevais mon congé et nous sommes sortis ensemble. Elle a pris ma main et m'a conduit jusqu'à sa voiture alors que nous traversions le parking. Nous avons roulé quelques minutes jusqu'à arriver dans un complexe de condominium dans le quartier de Bel Air. Evelyne, que faisons-nous ici? Ne puis-je pas rester chez toi? Ai-je demandé, réalisant où nous allions. Bien sûr, Beta. Tu n'as pas besoin de gaspiller de l'argent dans un hôtel. Tu peux rester dans la chambre d'amis quelques jours. Elle m'a souri. En plus, Regan nous rejoint cet après-midi. Elle est au courant de tout ce qui concerne ton affaire, donc je ne pense pas que tu voudras manquer ça. Au fil des années, j'avais été plusieurs fois dans la maison de ville d'Evelyne. C'était une modeste maison à 2 étages avec 3 chambres, 2 salles de bain, une cuisine ouverte et un salon confortable. Comme c'était seulement Evelyne et Lily qui y résidaient, avec des visites occasionnelles de sa mère, elle vivait assez confortablement dans cet espace. Ayant travaillé étroitement avec Evelyne pendant si longtemps, je savais qu'il ne restait qu'une petite hypothèque sur la propriété. Malgré son apparence éblouissante, Evelyne n'était pas une fêtarde, et je savais que la majorité de ses revenus disponibles allaient pour subvenir aux besoins et à l'avenir de Lily. Elle chérissait cette petite fille. Nous avons roulé mes valises à l'intérieur et elle m'a montré la chambre d'amis, la salle de bain, et m'a fait visiter jusqu'à ce que Regan arrive environ 1 heure plus tard. Regan est entrée, tout à faire, s'est assise et a sorti des dossiers de son porte-documents, une expression sérieuse sur le visage. Vous, Sébastien Blackwood, êtes un homme très, très chanceux, a-t-elle dit gravement. J'ai avalé difficilement. Votre femme et votre ancien meilleur ami ont failli vous escroquer et partir avec tout. Maintenant, je dois vous dire que vos comptes bancaires ont été gelés. Cela inclut vos économies et le compte dans lequel l'argent disparu a été transféré. Ce compte a été ouvert frauduleusement en votre nom. Evelyne et moi nous sommes regardés. Regan a continué. Il s'avère que, ces derniers mois, votre prétendu ami Nathaniel a appris à imiter votre signature, et il y a quelques mois, lui et votre femme sont allés dans une succursale bancaire locale et ont ouvert un compte en utilisant votre identité. J'ai pu obtenir des images de vidéosurveillance qui prouvent que c'était bien eux. J'ai également déposé des motions pour suspendre leur passeport et engager des poursuites contre eux pour fraude et préjudice intentionnel. Ils sont dans de beaux draps, a informé mon avocate Evelyne et moi avec un sourire satisfait. J'ai également lancé des procédures judiciaires contre votre ancien lieu de travail pour licenciement abusif de vous deux, et je m'attends à ce que tout soit résolu d'ici la fin de la semaine. J'ai été en contact avec le détective Fairchild, donc nous irons au commissariat demain matin pour lui fournir une déclaration officielle. Ce sera juste une procédure de routine. Suivez simplement mes conseils et tout ira bien. Je prévois que votre femme et votre ami seront bientôt placés en garde à vue. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons passé en revue les détails à 3 et j'ai signé plusieurs documents. Regan savait que toutes les accusations contre moi seraient abandonnées le lendemain. Quand elle est partie, j'ai passé quelques minutes à déballer mes vêtements dans la commode et à disposer mes affaires de toilette dans la salle de bain. Evelyne et moi avons passé le reste de l'après-midi à discuter de ce que nous pensions qu'il pourrait se passer ensuite. Puis, quand Evelyne est partie chercher Lily à l'école, j'ai allumé mon téléphone pour la première fois en plusieurs jours. J'étais inondé d'appels manqués et de messages, principalement de Cassandra, me disant à quel point j'étais un perdant pathétique et de simplement signer les papiers du divorce avant de finir en prison. Ce qui était encore plus intéressant, c'est qu'au cours des 2 derniers jours, j'avais également reçu plusieurs appels manqués de mon ancien lieu de travail me demandant de rappeler dès que possible. Mais à ma déception, il n'y avait rien d'Ariana. Quand Evelyne et Lily sont rentrées à la maison, j'ai oublié mes inquiétudes car la fillette de 11 ans débordait d'enthousiasme, impatiente de me raconter sa journée à l'école, ce qu'ils avaient appris, avec quels amis elle avait joué, comment elle leur avait parlé de moi à l'hôpital, et que je resterais avec eux jusqu'à ce que j'aille mieux. Elle était pleine d'énergie, et je dois admettre que j'ai plutôt apprécié cela. Pendant qu'Evelyne cuisinait le dîner, j'ai passé du temps avec Lily. Nous avons fait ses devoirs ensemble, puis j'ai lu à haute voix son livre actuel pour l'aider à pratiquer sa compréhension de la lecture. Elle était une excellente lectrice et j'ai apprécié ce moment de complicité.
Lily était une version miniature de sa mère. Je savais que cette petite fille briserait des cœurs quand elle serait grande aussi. Elle était si vive et innocente. J'espérais qu'elle pourrait conserver cela le plus longtemps possible. Nous avons dîné ensemble, puis après avoir rangé, nous nous sommes installés tous les trois pour regarder un peu la télé avant d'aller au lit. Lily était ravie de me montrer les derniers épisodes d'un dessin animé pour enfants appelé Bluey dont elle était actuellement obsédée. En tant qu'adulte, j'ai trouvé la série animée australienne plutôt amusante aussi. Lily m'a demandé de l'aborder, et elle m'a donné une chaleureuse étreinte qui a failli me tirer des larmes. « Je suis tellement contente que tu te sentes mieux, oncle Barr », m'a-t-elle dit en me relâchant. J'ai dû essuyer mes yeux en prenant la place d'Evelyn, qui a également souhaité une tendre bonne nuit à Lily. Même si cela semblait être une éternité depuis que j'avais vécu un tel amour inconditionnel, le fait que ma propre fille m'ait si cruellement trahi me faisait toujours mal. La préoccupation innocente de Lily pour mon bien-être était comme un baume au milieu de la perte de ma connexion avec Ariana. Ensuite, Evelyn et moi nous sommes installés de nouveau sur le canapé et avons discuté. Souvent, elle tenait ma main, et quand nous nous regardions dans les yeux, elle me serrait fort dans ses bras, me rassurant que tout irait bien. Le lendemain, nous avons eu notre entretien. Le détective Fairchild et Regan ont confirmé qu'immédiatement après, toutes les accusations contre moi ont été abandonnées. Ce soir-là, les actualités ont diffusé une histoire sur Cassandra et Nathaniel, qui faisait l'objet de mandats d'arrêt pour de multiples chefs d'accusation, y compris la fraude et le vol d'identité. Pour l'instant, ils étaient toujours en fuite. Plus tard dans la soirée, Ariana a essayé de m'appeler pour la première fois, mais je l'ai directement envoyée sur la messagerie vocale. Je n'étais pas prêt à lui parler encore. Le lendemain fut aigre-doux. Ariana m'a appelé plusieurs fois et m'a même envoyé quelques messages me demandant de la rappeler. Mais je ne voulais pas encore lui parler. Il a fallu que j'atteigne le fond du gouffre pour qu'elle commence à se soucier de moi. J'étais furieux. Elle m'avait mis de côté sans y réfléchir à deux fois, puis avait ignoré les appels d'Evelyn lorsque j'étais à l'hôpital, me battant pour ma vie. Maintenant qu'il semblait que la trahison de sa mère et de Nathaniel était la cause de son revirement contre moi, ma fille pouvait manger un peu de tartimble. Cette nuit-là, cependant, lorsque nous nous étions tous retirés pour la nuit, j'ai fait un cauchemar. J'étais de retour chez moi, venant de me trancher les poignets, quand Cassandra et Nathaniel sont entrés en se pavanant dans la chambre et ont commencé à s'embrasser sur le lit. Puis Evelyn, Ariana et Liam sont apparus dans l'embrasure de la porte, se moquant de moi alors que je gisais là en train de mourir, incapable de faire quoi que ce soit. Je me suis réveillé trempé de sueur, criant à tue-tête. Avant même que je reprenne pleinement mes esprits, Evelyn était déjà à mon chevet, les yeux grands ouverts d'inquiétude. Même Lily se tenait dans l'embrasure de la porte, des larmes coulant sur son visage angélique. J'ai mis ma tête dans mes mains et sangloté, « Je suis désolé, tellement désolé, je ne peux pas. » J'ai finalement commencé à me calmer alors qu'ils montaient tous les deux sur le lit avec moi. Evelyn s'est installée d'un côté, enroulant ses bras autour de moi, tandis que Lily se blottissait de l'autre côté. « C'est bon, oncle Barr » a dit Lily d'une petite voix. « Tu as fait un mauvais rêve. Ça arrive parfois. Maman et moi allons rester avec toi, retourne te coucher. » J'ai essayé de me rendormir, mais le sommeil m'échappait. Après un moment, j'ai senti la respiration régulière de Lily indiquant qu'elle s'était rendormie, sa petite main reposant sur mon ventre. Mais j'ai senti qu'Evelyn était toujours éveillée, me scrutant intensément. « Ça va, Barr » a-t-elle demandé, une réelle inquiétude tintant sa voix. J'ai réfléchi un instant. « Non, Evelyn, je suis désolé, mais je ne pense pas que ça va, » ai-je avoué. C'était un rêve qui revisite cette nuit-là. Je veux dire je n'ai pas pu prononcer les mots. Je pense qu'Evelyn a réalisé ce que je peinais à articuler, car elle s'est penchée pour m'embrasser la joue, puis s'est blottie dans le creux de mon cou. « Que va-t-on faire, Barr » a-t-elle pleuré doucement. « Ce n'est pas juste. Tu ne mérites pas ça. » Elle pleurait maintenant, l'angoisse et l'indignation à mon nom évidentes dans sa voix. « Chut, lui ai-je dit, en l'entourant de mon bras et en la serrant contre moi, veillant à ne pas réveiller Lily qui ronflait légèrement contre mon flanc.
On va trouver une solution. Tout ira bien. À ce moment-là, j'ai eu l'impression de me redécouvrir, si cela a un sens. La douleur et la détresse d'Evelyne face à ce que j'avais enduré m'ont ramené à moi-même pour la première fois depuis cette nuit fatidique. J'ai serré Evelyne et Lily dans mes bras jusqu'à ce que le soleil pointe à l'horizon et qu'un nouveau jour se lève. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, après qu'Evelyne ait emmené Lily à l'école, j'ai commencé à passer des appels. J'avais besoin d'aide. Au moment où Evelyne est revenue, j'avais déjà laissé des messages à plusieurs thérapeutes expliquant que j'avais un besoin urgent de services de conseil. Evelyne m'a offert son plus grand sourire quand je lui ai dit, puis elle m'a donné un câlin encore plus grand. « Bar, est-ce qu'on peut parler de quelque chose ?» dit-elle, me conduisant jusqu'au canapé et nous nous sommes tous les deux assis. Je l'ai regardée, puis j'ai acquiescé, pensant savoir ce qu'elle voulait discuter. « C'est bon, Evelyne, ai-je dit. Je réalise que la nuit dernière était effrayante. Je suis avec Lily ici. Ce n'est pas bon si je me réveille en hurlant. » Ses yeux se sont écarquillés de panique. Elle a rapidement posé ses mains sur les miennes et une expression désemparée a traversé son joli visage. « Non, Bar, ce n'est pas de cela que je voulais parler. » Elle a pris une grande inspiration. « En fait, c'est tout le contraire, Bar. Je ne sais pas comment le dire, mais je dois le faire. » Elle a scruté mon visage, son expression douloureuse mais déterminée. « Bar, je suis amoureuse de toi », a soudainement lâché Evelyne. Dire que j'ai été choqué de recevoir cette bombe serait un euphémisme. « Pardon ?» ai-je dit, comme un imbécile abasourdi. « J'ai dit que je suis amoureuse de toi, et cela fait longtemps, » a-t-elle répété, plus modestement cette fois, une légère rougeur colorant ses joues. Je me suis reculé, essayant de comprendre ses paroles alors qu'elle me souriait timidement, cherchant la moindre indication de ma réaction à cette révélation. « Je suis désolé, Bar, » a continué Evelyne, « mais je ne peux plus le garder pour moi. Quand j'ai appris que tu étais à l'hôpital, je suis devenue folle. Je n'ai pas pu arriver assez vite. Je me sentais tellement coupable de t'avoir crié dessus, je m'étais dit que je ne te chargerais pas de mes sentiments. Mais tu as failli mourir. Ta femme et ta meilleure amie t'ont trahi de la pire des manières, et quand tu es sorti de l'hôpital, tu es venu ici. Et je me suis dit que je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit parce que tu étais ici avec moi et Lily. » Elle a marqué une pause, cherchant les bons mots. « Mais, Bar, pourquoi crois-tu que je te dis cela maintenant ?» a-t-elle demandé d'une voix plaintive. J'ai ouvert et refermé la bouche, désemparé. « Evelyne, pourquoi ? Pourquoi me fais-tu cette confidence ?» ai-je finalement demandé. Elle a ri doucement, mais il y avait une pointe de tristesse dans son rire. « Toi, tu es un sacré ballot. Tout a éclaté la nuit dernière. Tu souffrais. Ça m'a brisé le cœur de te voir comme ça. Mais j'étais là pour toi et tu t'es endormi dans mes bras. J'avais mal pour toi, mais je ne peux plus, Bar. Je ne veux plus le garder pour moi. » Les yeux d'Evelyne ont croisé les miens, brillants de larmes retenues. « Quant à pourquoi c'est toujours toi. N'as-tu jamais remarqué que je ne sors pas en rendez-vous ?» Elle a penché la tête avec curiosité. « Si, » ai-je répondu lentement, inclinant légèrement la tête de manière interrogative. « Mais j'ai toujours supposé que c'était à cause de Lily. C'est une partie de la vérité, » avoua Evelyne avec hésitation. « Mais Bar, c'est juste que je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui puisse être à la hauteur de toi. » Je penchai la tête de l'autre côté, questionnant sa signification. Evelyne sourit mélancoliquement. « Écoute, » dit-elle. « Depuis le moment où j'ai commencé à travailler avec toi, tu ne m'as jamais traité différemment des autres. Bien au contraire, tu as pris le temps de tout m'expliquer. Tu étais gentil avec tout le monde, aidant les gens à apprendre de leurs erreurs. Chaque fois que tu interagissais avec Lily, tu étais si chaleureux et la faisais se sentir spéciale, en l'aidant avec ses devoirs ou en lisant ensemble. Elle n'a jamais rencontré son père. Pourtant, elle te voit comme une figure paternelle. Regarde comment elle s'est blottie contre toi la nuit dernière parce qu'elle savait que tu souffrais. » Evelyne chercha mon visage avec supplication. Mais Bar, la fixai-je intensément, accrochée à chacun de ses mots. Elle leva la main, me stoppant dans mon élan. « Quand tout s'est effondré sur nous la semaine dernière,
Tu as essayé de porter le fardeau seul. Tu n'as pas crié ni tempêté. Tu ne m'as pas traité cruellement lorsque j'ai fait ma crise ou lorsque je t'ai giflé. Evelyne rougit furieusement en se remémorant. Tu es un homme extraordinaire, Sebastian Blackwood. Je t'aime pour cela et pour tant d'autres raisons. Et si Cassandra est assez folle pour te rejeter, je te ramasserai et ferai de toi le mien. D'ici l'année prochaine, tu n'auras même plus le souvenir du nom de cette garce. Elle se leva du canapé et vint vers moi, prenant mon visage entre ses mains tout en scrutant mes yeux. M'accepteras-tu, Bar? Feras-tu de moi ta femme? Demanda doucement Evelyne. Je venais d'être demandé en mariage par l'une des plus belles femmes que j'ai jamais connues. Si je devais être honnête avec moi-même, je devrais admettre avoir fantasmé sur Evelyne par le passé. Mais tout cela allait si vite. Je savais qu'il n'y aurait jamais de réconciliation entre Cassandra et moi. Et le fait qu'Evelyne soit tombée amoureuse de moi était monumental, car cela me donnait l'impression de ne pas être un échec total et un perdant. Pourtant, j'avais peur que cela puisse aussi se retourner contre moi de manière spectaculaire. Je pense qu'Evelyne sentait ma tourmente intérieure, mais ne dit rien. Elle se leva et prit ma main, nous menant vers sa chambre. Une fois à l'intérieur, elle se tourna vers moi, les yeux brillants d'espoir et de désir alors qu'elle commençait lentement à déboutonner sa blouse. Enfin, une fois que nous étions tous les deux dévêtus, nous nous sommes rapprochés. Après, nous étions épuisés, la tête d'Evelyne reposant sur ma poitrine pendant que je caressais ses mèches blondes soyeuses. Dans mon sommeil, j'ai fait un rêve similaire au cauchemar précédent. Alors que Cassandra et Nathaniel profanaient mon lit conjugal, je commençais à devenir frénétique à nouveau. Soudain, Evelyne est apparue dans l'embrasure de la porte, a passé ses mains sur mes poignets, guérissant les blessures, puis s'est envolée hors de la pièce, loin de la scène de douleur et de chagrin. Nous nous sommes réveillés au son du réveil. J'ai frissonné et j'ai eu des sueurs froides, mais je n'ai pas crié cette fois-ci. En nous habillant, j'ai raconté à Evelyne le rêve. Une expression préoccupée traversa son visage, et elle a insisté pour que je vienne avec elle chercher Lily à l'école. Quelques semaines de plus se sont écoulées après cela. Cependant, Nathaniel et Cassandra ont finalement été appréhendés et placés en garde à vue. Ils ont appris que la police voulait les interroger après que les accusations contre moi aient été abandonnées. Pris de panique, ils ont fui de Perth jusqu'à Adélaïde et ont été interceptés par la force de frontière australienne alors qu'ils tentaient de quitter le pays. Il a fallu 2 mois avant que la police de l'Australie-Occidentale puisse les extrader de retour à Perth, mais pendant ce temps, je dois dire que ma relation avec Evelyne a énormément grandi. Après cette première nuit ensemble, j'ai emménagé dans sa chambre, qui était maintenant devenue notre chambre. Et je dois admettre que je me sentais comme dans mes 20 ans. Il était évident pour quiconque avait des yeux que j'étais tombé éperdument amoureux de cette femme incroyable. Alors que les autorités ramenaient Nathaniel et Cassandra à Perth pour faire face aux accusations, j'ai noté qu'Evelyne avait raison. J'avais du mal à me rappeler le visage de Cassandra et je n'avais aucune envie de raviver ses souvenirs. 1 mois après que ce couple maudit ait été ramené à Perth, Evelyne, Regan et moi nous sommes retrouvés au tribunal, témoignant contre Cassandra et Nathaniel. Nathaniel ne m'a jamais regardé dans les yeux, même lorsque j'étais à la barre des témoins. Il a finalement été condamné à 15 ans. Cassandra, quant à elle, a gardé ses yeux fixés sur moi tout le temps. Au cours du procès, il est apparu que Nathaniel était le véritable cerveau de toute l'affaire. C'était lui qui avait séduit Cassandra et instigé la fraude, donc la plupart ont été surpris lorsque Cassandra a reçu une peine de 20 ans. Elle a été reconnue coupable de complicité dans la fraude. Cependant, lorsque des accusations supplémentaires de souffrance émotionnelle intentionnelle ont été portées contre elle pour ses actions à mon encontre, elle a reçu une peine supplémentaire de 5 ans en raison des preuves trouvées sur les caméras cachées que Cassandra avait installées pour le plaisir de Nathaniel. Immédiatement après le verdict, le juge a prononcé notre divorce. Alors que Cassandra me remettait les papiers du divorce, Regan a souligné que nous avions convenu d'un partage équitable de nos biens communs. Regan a également déclaré que j'étais prêt à vendre la maison conjugale et à partager immédiatement les bénéfices à parts égales, car je n'avais aucune intention de conserver une résidence où de si horribles événements s'étaient produits. Enfin,
Regan a représenté devant le tribunal que j'étais disposé à agir en tant que fiduciaire pour la part des biens de Cassandra jusqu'à ce qu'elle purge sa peine. Il a fallu beaucoup d'efforts de la part de Regan pour me convaincre d'accepter cette stipulation. Cependant, cela indiquait que j'étais prêt à prendre la haute route et à largement empêcher l'avocat de Cassandra de se battre sur les problèmes futiles auxquels il se livre souvent dans les procédures de divorce. Je n'aurais pas le droit d'accéder ou d'utiliser les fonds de Cassandra de quelque manière que ce soit. Cependant, on m'a permis de les investir ainsi que tout autre actif que j'avais investi n'importe où. Le tribunal a ordonné à Nathaniel et Cassandra de commencer à purger leur peine immédiatement. Et lors des plaidoiries de clôture après le jugement, l'avocat de Cassandra a demandé, en gage de bonne foi, que je passe 1 heure avec elle dans une salle privée avant qu'elle ne soit remise aux agents de la correction. Après quelques instants d'hésitation alors que je sentais les regards de toute la salle sur moi, j'ai accepté. Cassandra était encore vêtue de sa tenue de tribunal lorsqu'elle a été conduite dans la salle d'entretien sécurisée juste après la fin de l'audience. La pièce était raisonnablement bien aménagée, bien que la table fût fixée au sol et que des chaînes pendaient des pieds des chaises pour les empêcher d'être utilisées comme armes. Pourtant, lorsque Cassandra s'est assise, elle avait l'air complètement vaincue et diminuée, ses épaules affaissées dans la résignation. Contrairement à la salle d'audience, elle n'a pas croisé mon regard. Pendant quelques minutes, nous sommes restés silencieux. C'était la première fois que nous étions seuls ensemble depuis que Cassandra m'avait dit d'aller mourir, ce que j'avais failli faire. « Je suis désolée, Barr, dit-elle doucement, regardant ses mains pliées devant elle sur la table. J'ai été un peu surpris qu'elle parle en premier, et que ses premiers mots soient des excuses. La dernière fois que je l'avais vue, ses paroles d'adieu avaient été tout le contraire. « L'es-tu, Cass ?» demandai-je, laissant une note d'amertume s'insinuer dans ma voix. Elle leva les yeux vers les miens, des larmes non versées brillant en eux mais ne coulant pas. « Oui, Barr, je suis désolée, répondit-elle, sa voix lourde de remords. Elle fit une pause, luttant clairement avec ses prochains mots mais je me tus, attendant qu'elle continue. « S'il te plaît, Barr, laisse-moi dire tout cela et ensuite tu pourras me réprimander autant que tu le voudras. » Je me suis penché en arrière sur ma chaise et ai fait un geste de la main pour lui indiquer de continuer. « Merci, dit-elle d'une voix brisée, me regardant droit dans les yeux pour la première fois depuis son entrée dans la pièce. « Crois-le ou non, Barr, je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Pendant tant d'années, je t'ai aimé, et je t'aime toujours, malgré avoir fait de telles choses horribles. » Ses yeux retombèrent sur ses mains alors qu'elle continuait à parler, sa voix épaisse d'émotion. « Mais le pire, c'est que je savais combien tu m'aimais. Tu étais le mari et l'amant parfait, mais un jour je me suis réveillée en me sentant, je ne sais pas, perdue. » Elle détourna le regard de ses mains, fixant un point dans le vide alors qu'elle continuait. « Tu sais, probablement quelques semaines après avoir commencé à ressentir cela, les choses ont commencé à dégénérer. Je me suis mise en colère contre toi parce que tu m'aimais toujours, même si je ne ressentais plus la même chose. » Elle se mit à se tordre les mains avec agitation. Il a fallu 1 mois de plus avant que l'aventure avec Nathaniel ne commence. Il était insistant, il savait quel bouton presser. Je t'aimais encore à ce moment-là, mais il savait comment profiter de mes insécurités et me mettre dans son lit. Après cela, il a utilisé ma culpabilité pour mettre son plan en marche. Elle fit une pause, prit une grande inspiration avant de poursuivre. « Tu sais, je ne pense pas que tu aies jamais réalisé, mais Nathaniel a toujours été jaloux de ta capacité à mener des projets. Il se sentait toujours comme un laquais de seconde zone comparé à toi, et cela le rongeait. Il a eu l'idée de faire payer un client pour un travail qui n'avait jamais été réalisé, et de te faire accuser du vol au sein de l'entreprise. À ma honte éternelle, nous avons conspiré contre toi en mettant tout en place. Nous avons ouvert un nouveau compte bancaire à ton nom et avons tout mis en œuvre pour te piéger. Nous savions tous les deux que tu étais aimé et estimé sans réserve. Et lorsque la poussière est retombée, Nathaniel a décidé qu'avec toi en prison, sa part de l'argent, nos économies et l'argent volé, nous pourrions nous installer dans un autre pays. Et si jamais la vérité était découverte, nous serions déjà loin et hors de portée. » Cassandra secoua lentement la tête,
une expression de perplexité sur son visage en racontant ses propres actions. Pendant ce temps, dis-je, essayant de contenir ma colère dans ma voix, ni l'un ni l'autre n'avait pensé à quel point vous me détruisiez systématiquement dans le processus. Elle hocha tristement la tête. Oui, je ne voulais pas au début, mais Nathaniel était implacable. Il m'a brisé morceau par morceau jusqu'à ce que je sois prête, même si j'ai hésité. Pour que le plan réussisse, tu devais être tellement brisé que tu ne doutes de rien. Tu as presque réussi, dis-je en la coupant. Si ce n'était pas le détective Fairchild et Evelyn, vous auriez bien pu vous en sortir. Nous sommes tombés dans le silence un moment, puis Cassandra demanda d'une petite voix. « Puis-je les voir ?» J'ai compris ce qu'elle demandait et lentement posé mes mains sur la table, paume vers le haut. Cassandra poussa un cri, ses larmes débordant enfin en regardant les cicatrices sur mes poignets. Elle commença à les toucher, mais retira ensuite ses mains, les serrant en poing sur la table devant elle. Extérieurement, je suis resté impassible. Intérieurement, cependant, je luttais avec un tourbillon d'émotions allant de la colère à la honte qui se bousculait dans mon esprit. Ce qui me troublait quelque peu, c'était qu'il restait en moi un brin d'amour pour cette femme, même après tout ce qu'elle m'avait fait subir. Mais je me détestais de ressentir cela. Apparemment, je n'étais pas parvenu à dissimuler mes émotions, car Cassandra leva les yeux vers moi, l'angoisse se lisant sur son visage. « Je suis désolée, Barr, je suis tellement désolée, dit-elle, sa voix se brisant. Je suis honteuse de t'avoir poussé à essayer de te suicider. Elle s'interrompit, incapable de continuer. J'ai hoché la tête brièvement, soulagée qu'elle purge sa peine sans protester. Elle leva de nouveau les yeux vers moi. Barr, je veux juste que tu saches, tu n'as jamais été un mauvais amant. Tu étais formidable comparé à Nathaniel. Il se prenait pour un genre d'étalon, mais il était égoïste et inutile au lit. Il n'a jamais pris le temps de me donner du plaisir comme tu l'as fait. » Il y eut une pause gênée avant qu'elle ne continue. Je n'ai aucune excuse pour la façon dont je t'ai traité ce dernier matin. J'avais tellement tort. Nous sommes restés silencieux pendant 1 minute. Alors, toi et Evelyn, c'est ça ? Demanda-t-elle hésitante. Oui, ai-je répondu, un peu incertain. Elle sourit faiblement. Bien. Elle est amoureuse de toi depuis des années, tu sais. C'était une nouvelle pour moi. Comment as-tu découvert ça récemment ? Demandai-je. Je ne l'ai su que trop tard, répondit Cassandra, sa voix empreinte à la fois de passion et de douleur. Puisse-t-elle t'aimer, Barr ? Puisse-t-elle guérir la douleur que je t'ai causée ? Des larmes coulaient librement sur son visage maintenant, mais elle gardait ses yeux fixés sur les miens. Je sais que je n'ai aucun droit de te conseiller sur quoi que ce soit. Mais cette femme t'aime, Barr, et contrairement à moi, elle ne te trahirait jamais. Elle te désire depuis des années, et n'a jamais tenté de te séduire loin de moi. J'ai échoué à ma première tentative. Elle renifla, essuyant ses larmes avec la manche de sa blouse. Elle est tout ce que je ne suis pas, Barr. Je te l'ai dit. Cass, J'étais à court de mots. Ne t'en fais pas, me dit-elle, repoussant mon objection à moitié formulée. Je vais bien. J'ai accepté tes conditions. J'ai été surprise que tu sois si généreux et que tu te soucies de mon argent pendant que tu étais en prison. Tu es un homme meilleur que je n'aurais jamais pu imaginer. Je soupirai lourdement. Cass, je t'ai aimé plus que tu ne pourras jamais le savoir. Si seulement tu m'avais parlé de tes sentiments, peut-être aurions-nous pu éviter tout cela. Mais j'essaie de tout oublier ce que tu m'as fait. Sache juste que je garde encore beaucoup de colère envers toi en ce moment. J'ai envie de crier après toi. J'ai envie de te secouer pour ce que tu m'as dit. Pendant un moment, aucun de nous ne parla, le poids de mes mots planant dans l'air. Barr, dit enfin Cassandra alors que nous nous regardions à nouveau dans les yeux. Je suis désolé de t'avoir fait ça. Tu méritais tellement plus de ma part, et je partage autant de responsabilités pour t'avoir poussé à bout, même plus que toi si nous sommes honnêtes l'un envers l'autre. Je serrais les dents, les émotions toujours aussi vives. Comment osait-elle essayer d'atténuer la colère et la douleur que je ressentais ? Ce n'était pas juste, alors je changeais de sujet. J'ai proposé de gérer ton argent par respect pour nos années ensemble.
Tu auras de quoi recommencer quand tu sortiras si tu veux. Elle rit amèrement. Je serai probablement dans la soixantaine à ce moment-là, et j'espère que ce sera suffisant pour prendre ma retraite. 60 ans, ce n'est pas si vieux, répliquai-je. Continue comme ça, et tu pourrais vivre jusqu'à 80 ans en pleine forme. Nous avons discuté pendant quelques minutes de la façon dont elle voulait gérer ses biens. Cela nous a semblé détendre un peu, mais j'ai senti qu'elle voulait revenir sur le sujet précédent. « As-tu parlé à Harry ?» demanda-t-elle, hésitant légèrement. J'ai secoué la tête. Harry m'a pratiquement dit d'aller me faire voir, que j'étais mort pour elle et d'accepter les mensonges que toi et ton amant lui avez racontés comme une vérité absolue. C'est cette conversation qui m'a brisé. J'ai regardé Cassandra et elle a tressailli en voyant la douleur et la tristesse dans mes yeux. Cass, elle ne m'a jamais demandé si j'étais innocent, ne m'a jamais donné le bénéfice du doute, elle m'a juste jeté dehors sans réfléchir. C'était après cet appel téléphonique que je me suis interrompu, me retournant soudainement pour que Cassandra ne voie pas mes larmes. Pendant que j'avais le dos tourné, si j'avais regardé, j'aurais vu Cassandra pleurer aussi. Elle savait que je ne pouvais pas le voir. Me tournant le dos à Cassandra, j'ai continué. Quand j'étais à l'hôpital, Evelyne a essayé de la contacter, mais rien. Puis, comme l'avait fait Cassandra, j'ai essuyé mon visage avec ma manche et me suis retourné, me rassoyant pendant que Cassandra essayait de se reprendre. « Je suis désolé, Barr, dit Cassandra, le nez froncé de remords. Roger et moi avons orchestré une grande partie de tout cela. À ma honte éternelle, nous avons prévu qu'Harry se retourne contre toi. » J'ai hoché la tête raide. Cassandra a vu l'éclair de colère dans mes yeux, reconnaissant ses actes, et a baissé la tête honteusement. J'étais sur le point de la réprimander pour avoir ruiné ma relation avec ma fille, mais elle l'avait déjà admis ouvertement. Cassandra venait de confesser qu'elle avait intentionnellement éloigné Ariana de moi. « Si ça peut te rassurer, » dit Cassandra avec tristesse, « Harry m'a également coupé de sa vie. Je n'avais pas été aussi complètement rejetée depuis que j'étais enfant, mais je sais que je le méritais et plus encore. » Elle marqua une pause, puis me regarda à nouveau, son expression devenant plus pressante. « Barr, » dit-elle, et la tristesse avait quitté sa voix, remplacée par un ton presque suppliant. « Notre fille a besoin de toi. » Elle est effrayée et en colère contre tout le monde. En ce moment, elle et Liam se disputent constamment pour chaque petite chose, et tu sais que ce n'est pas dans leur nature. La voix de Cassandra se fit plus calme alors qu'elle continuait. « Je m'inquiète pour elle, Barr. C'est de ma faute, mais je ne peux rien arranger. Je sais qu'elle se sent extrêmement coupable de la façon dont elle t'a traité, mais le fait que tu ne lui parles pas maintenant après tout aggrave encore plus la situation. » Cassandra hésita un moment avant de continuer. « Barr, je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit. Mais pourrais-tu trouver en toi la force de pardonner à Harry? Notre fille a besoin d'au moins un parent. Je réalise maintenant que même si je n'avais pas été enfermé, la culpabilité de ce que je t'ai fait, associée au fait d'avoir tourné Harry contre toi, m'aurait rongé pendant des années à venir, et elle aurait fini par me détester de toute façon. » Cassandra renifla avec dérision. « C'est mieux ainsi. C'est mieux que ce soit toi qui la ramène du bord du gouffre. Si tu étais mort, je ne sais pas ce qu'elle aurait fait. S'il te plaît, Barr, pour elle, prends soin de notre fille, m'a supplié mon ex-femme. Cass, j'ai pris une profonde inspiration, réfléchissant à ma réponse. Ce que tu me demandes est difficile. Tu m'as profondément blessé, mais tu étais ma femme, pas mon sang. Quand Harry m'a dit qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec moi, que j'étais mort pour elle le lendemain de ton souhait de ma mort, cela a été plus douloureux que tout ce que tu m'as fait. Je veux renouer avec elle, mais la douleur, Cass, la douleur de ce que ma famille a fait, de ce que notre fille a fait, je ne sais pas comment la surmonter. » Cassandra hocha la tête en signe de compréhension. « Je comprends, » dit-elle tristement, sachant que j'essayais, mais que j'avais encore beaucoup à surmonter. Elle comprenait trop bien la douleur du rejet. Elle la vivait elle-même en ce moment même. Je soupirais, regardant mon ex-femme. « Écoute, Cass, si rien d'autre, je vais essayer de ne pas te haïr. Je suis en recherche d'aide professionnelle, mais même avec ça,
C'est un combat pour moi de ne pas crier et te maudire. Et pour Harry, je ne fais aucune promesse, mais je vais envisager de la contacter bientôt. Cassandra semblait complètement vaincue. Elle semblait avoir vieilli de plusieurs années au cours de notre conversation. Il n'y avait plus rien à dire. Elle se leva lentement. « Barr, je sais que c'est vain pour toi en ce moment, mais je le répéterai. Je suis désolé pour ce que je t'ai fait. Je n'ai pas d'excuses, et je sais que je ne pourrai jamais réparer mes torts. Je purgerai ma peine, et même si je ne le recevrai peut-être jamais, j'espère qu'un jour tu pourras trouver en ton cœur de me pardonner. » Cassandra renifla de nouveau, puis leva les yeux vers moi, les marques de l'âge et de l'inquiétude profondément gravées sur son visage. « Tu ne me croiras peut-être pas, mais je t'aime toujours et je t'aimerai toujours. J'ai peut-être perdu de vue cela pendant un moment, mais je t'aime toujours. » Nous restâmes là maladroitement un moment. Les larmes coulaient à nouveau sur le visage de Cassandra alors qu'elle se dirigeait vers la porte et frappait. Son escorte ouvrit. Cassandra marqua une pause et me regarda une dernière fois. « Aime Evelyn, Barr. Offre-lui l'amour que j'ai si bêtement rejeté. Vis une belle vie et garde la tête haute. Tu as des gens qui t'aiment. N'oublie jamais qu'il y a toujours quelqu'un qui se soucie de toi, qui t'aidera à te relever, même dans tes heures les plus sombres. J'ai perdu de vue cela, mais je suis fier de toi, Barr. Tu redeviens toi-même. Adieu, mon bel homme. Je ne t'oublierai jamais, dit Cassandra avec un regret sincère en me saluant et en sortant de la pièce. Je restai là un moment, contemplant notre échange. Il n'y avait eu ni cri ni accusation. Cassandra avait assumé sa responsabilité et accepté sa peine. En quittant la pièce, je remarquai une traînée de petites gouttes sur le sol carrelé menant dans la direction où Cassandra était partie. Je me retournai, pleurant un instant pour ce qui avait été, puis je me tournai et pris le chemin inverse. On me conduisit hors de la zone sécurisée et dans la galerie publique, et mon humeur s'améliora immédiatement en voyant Evelyn qui m'attendait. Même pour une occasion aussi sombre, mon assistante devenue amante était resplendissante. « Tout s'est bien passé ?» demanda-t-elle, son inquiétude évidente dans sa voix. « Oui, répondis-je. C'était surprenant. Je m'attendais à une litanie d'excuses et d'accusations dirigées contre moi. Mais elle a pris la majeure partie du blâme et a exprimé un niveau de remords étonnant. « Qu'en penses-tu » demanda Evelyn. Je réfléchis un instant, continuant à tenir Evelyn près de moi. Honnêtement, j'éprouve toujours beaucoup de colère envers Nathaniel et elle. Mais contrairement à Nathaniel, je ressens aussi un peu de compassion pour elle. Elle sait qu'elle a tout détruit dans sa vie et maintenant elle en paye le prix. Apparemment, Harry a également écarté Cass de sa vie pour ce qu'elle a fait. Evelyn hocha la tête. Elle hésita un moment. À ce sujet, elle me regarda avec signification. Liam et Harry sont ici. Pendant que tu étais avec Cass, Liam s'est approché de moi et a dit qu'il serait au café de l'autre côté de la rue pour les prochaines heures si tu voulais parler. Il sait à quel point tu es bouleversé. Apparemment, ils ont eu une énorme dispute à propos de la façon dont Harry t'a traité, mais elle est désespérée de te voir. Je pris une grande inspiration et regardai ma bien-aimée. Tu penses que je devrais lui parler, n'est-ce pas ? Demandai-je. Evelyn hocha la tête. Oui, mon amour. Tu as une douleur dans ton âme que je ne peux pas enlever. Seul Harry le peut. Mais si cela peut t'aider, je t'accompagnerai. Je serai à tes côtés aussi longtemps que tu en auras besoin. Elle me sourit. Si tu as besoin que maman ours fasse surface, je lui arracherai toujours les yeux. Je t'aime, Barr. Elle parla comme si elle le déclarait au monde entier en mon nom. Je me penchai et l'embrassai profondément. Moi aussi, je t'aime, Evelyn. Ses yeux s'élargirent. C'était ma première déclaration publique d'amour pour elle. Plusieurs personnes jetèrent un coup d'œil dans notre direction, avocats, juges et criminels passant à côté. Mais à ce moment-là, je m'en fichais. Evelyn était la seule personne que je pouvais voir. Allons-y alors, dis-je, et nous traversâmes la rue main dans la main. En entrant dans le café, Evelyn et moi avons immédiatement repéré ma fille et son fiancé. En approchant de leur table, Harry semblait déchiré entre prendre la fuite ou me sauter dessus dans une étreinte féroce. J'ai opté pour la seconde option.
J'ai ouvert les bras et Harry s'est accroché à moi, et quelques instants plus tard, j'ai senti ma chemise devenir humide alors qu'elle pleurait. Je suis désolée, papa, répétait-elle encore et encore pendant plusieurs minutes. J'ai regardé Evelyn, qui souriait, et Liam, qui ne savait pas où regarder. Enfin, après quelques minutes, je me suis doucement détaché de son étreinte et nous nous sommes tous assis à la table. Nous avons chacun commandé une boisson et quelque chose de petit à manger, et j'ai décidé de commencer la conversation. « Je viens de parler avec ta mère, dis-je doucement. » Harry hocha la tête. « J'ai entendu, papa. Je suis désolé, je suis juste. » J'ai levé la main pour indiquer que c'était à mon tour de parler. « Je sais, Harry, tu es désolé. Ta mère m'a beaucoup expliqué, mais tu dois comprendre que tes paroles m'ont blessé, plus que toute autre chose. » À ce moment-là, j'ai eu l'impression de n'avoir plus personne qui se souciait de moi, quelles que soient les circonstances. Une des rares personnes que je pensais au moins se soucier de moi, m'avait abandonné sans même y réfléchir. Ce qui m'a le plus blessé, c'est que tu n'as même pas demandé si j'étais innocent. Harry rougit profondément. La honte était clairement visible sur son visage. Papa, Elle redressa les épaules. Non, je dois dire ça. Elle parlait plus pour elle-même que pour quelqu'un d'autre. Liam ne dit rien, se contenta de lui serrer la main en signe d'encouragement. Papa, je suis désolé. J'aurais dû te donner une chance d'expliquer, aurais dû te laisser raconter ton côté, mais je ne l'ai pas fait. Je ne peux pas blâmer Nathaniel ou maman pour mes actions, mais ils n'ont cessé de me dire à quel point tu avais tout gâché, comment tu étais sur le point d'aller en prison, comment tu avais une liaison. Elle jeta un coup d'œil à Evelyn. Maman, avec l'aide de Nathaniel, n'arrêtait pas de me nourrir de mensonges sur le fait que tu étais un imposteur. Ils étaient convaincants. Au moment où tu as appelé, j'étais tellement bouleversé que j'ai dit beaucoup de choses que je regrette profondément. Liam hocha la tête. J'ai compris que cela avait été une grande partie de leur dispute. Papa, quand Evelyn laissait des messages disant que tu étais à l'hôpital, je pensais que c'était un stratagème. Après tout, maman et Nathaniel continuaient à te dénigrer, et Evelyn était celle avec qui tu étais censé être de mèche. Harry regarda Evelyn, puis moi. Il disait que tu voulais juste de l'attention puisqu'Evelyn faisait partie de ton plan. Mais c'est vrai, papa, tu essayais de. Elle n'a pas pu finir sa phrase. Aucun de nous ne le pouvait. J'ai hoché la tête raide, avalé difficilement, et j'ai relevé mon poignet pour lui montrer mes cicatrices. Je suis désolé, Harry, oui, j'étais au plus bas et je ne voyais pas d'autre issue. Dans ma plus sombre heure, j'ai bu et fait quelque chose que je regrette profondément. Après ma confession, Harry s'est effondré de nouveau, sanglotant dans ses mains. Evelyn s'est accrochée à mon côté alors que nos émotions menaçaient de déborder. Pendant quelques instants, personne n'a rien dit. Liam nous a regardés tous. Je ne veux pas minimiser la gravité de la situation, mais j'aimerais accorder une pause à Harry et détendre l'atmosphère. Il a regardé Evelyn et moi, blottis l'un contre l'autre. Puis-je supposer que quelque chose de bon est sorti de tout cela ? A-t-il dit en faisant un geste vers Evelyn et moi. Harry a levé les yeux, et après un moment, ses yeux se sont écarquillés. « Papa, toi et Evelyn ?» demanda-t-elle incrédule. « Oui, j'ai acquiescé puis j'ai senti que je devais expliquer. Mais ce n'était pas une liaison comme ta mère te l'a dit. Je n'ai jamais trompé ta mère. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, Evelyn a refusé de me quitter. Tu ne le sais pas, mais Evelyn a aussi cru un moment ce que Nathaniel et ta mère disaient. Nous nous sommes réconciliés, et j'ai découvert à quel point cette femme m'aime. Evelyn a rougi, mais a enlacé ma taille puis a levé les bras pour m'embrasser sur les lèvres. Liam a souri et Harry nous a regardés les yeux écarquillés puis a semblé se reprendre. Merci, elle s'est tournée vers Evelyn. Merci d'avoir été là pour mon père quand j'ai eu un sérieux moment d'égarement. Evelyn a ri, et cela a semblé désamorcer la tension quelque peu. Ensuite, pendant les prochaines heures, nous avons discuté. Parfois nous avons abordé notre épreuve d'un point de vue individuel, parfois d'un point de vue collectif. À un moment donné, j'ai même demandé à Harry d'échanger de place avec Evelyn pour que ma fille puisse me donner une étreinte appropriée.
J'aimerais dire que cette rencontre a guéri toutes les blessures entre nous, mais il a fallu plusieurs mois avant que nous nous sentions assez à l'aise pour nous parler sans avoir l'impression de marcher sur des œufs. Harry et moi avons travaillé dessus, reconstruisant progressivement notre relation père-fille. Harry a même assisté à quelques séances de counseling avec moi. Mon thérapeute nous a aidés à aborder certains des problèmes persistants et des lacunes, comme la confiance, que nous n'avions jamais vraiment réussi à résoudre après notre première rencontre au café. L'une des séances les plus difficiles a été lorsque j'ai demandé à Harry de ne pas couper complètement sa mère de sa vie. Certes, Cassandra était une manipulatrice, une garce intrigante, mais elle payait le prix et restait sa mère. Elle a accepté d'aller lui rendre visite à condition que je l'accompagne la première fois. Ce fut une rencontre tendue avec peu de mots échangés, car il y avait beaucoup de ressentiment entre nous trois. Mais Harry a fait un effort, et la semaine suivante, Cassandra m'a écrit une lettre me remerciant de l'avoir convaincue. 6 mois plus tard, lorsque les choses se sont apaisées, j'ai demandé Evelyne en mariage. Je l'ai fait lors d'un dîner en famille avec Harry, Liam et Lily présents. Ils m'ont tous soutenu, disant que c'était plus que temps. Liam m'a serré la main et m'a dit de prendre soin d'elle. J'ai ri et il a souri, répétant la même phrase que je lui avais dite. Peu de temps après, Harry et Liam se sont mariés. Avec ma bénédiction, Evelyne a rendu visite à Cassandra en prison et lui a demandé si elle lui permettrait de prendre sa place en tant que mère de la mariée. Apparemment, Cassandra a pleuré mais a accepté. Lily était adorable en tant que demoiselle d'honneur et je l'ai désignée comme ma deuxième fille à partir de ce moment-là. Je n'étais plus l'oncle Barr, mais papa. Après avoir renoué avec Harry, je l'ai accompagné jusqu'à l'hôtel et ai placé sa main dans celle d'un marié très fier. Alors que nous dansions la danse père-fille, je sentais son corps contre le mien et murmurais une prière de remerciement. Ce soir-là, j'ai senti les dernières traces de réticence à être avec Harry fondre. Plus tard, Harry a même envoyé une série de photos et une lettre remerciant Cassandra de permettre à Evelyne de la remplacer. Je sais que Cassandra les garde épinglés au mur de sa cellule. Pendant que la poussière retombait sur l'affaire criminelle avec Nathaniel et Cassandra, Regan a négocié un règlement important pour Evelyne et moi en ce qui concerne nos emplois. Pendant un moment, Harrison refusait de céder, affirmant qu'il n'avait rien fait de mal. Mais une semaine avant notre date de comparution devant le tribunal, il a fait une offre que Regan a jugée trop basse et insultante. Puis, 2 jours avant le procès, il a fait une autre offre, que Regan a de nouveau rejetée. Mais cela a permis à Evelyne d'obtenir une somme à 6 chiffres et à moi une somme à 7 chiffres. Pour une entreprise d'ingénierie de plusieurs millions de dollars, notre indemnité était une goutte d'eau par rapport aux dommages qu'un procès public aurait causés. Cependant, des rumeurs avaient déjà commencé à circuler et l'entreprise de Harrison a subi un coup dur jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite et vende la société pour moins de 30% de sa valeur lorsque j'y travaillais. Avec l'argent du règlement, Evelyne et moi avons créé notre propre cabinet de conseil en ingénierie. Nous avons fourni des services de gestion et d'ingénierie. En 6 mois seulement, nous avions déjà 5 personnes qui travaillaient pour nous, parcourant le pays et aidant à des projets d'ingénierie majeurs. Étonnamment, l'un de nos premiers clients était Peter Belmont. Il nous a emmenés, Evelyne et moi, dîner et s'est excusé profusément. Quand tout a été révélé, il a réalisé que nous avions été manipulés et a admis que le projet aurait presque échoué sans mon expertise en ingénierie pour coordonner la livraison. Après cela, chaque année sans exception, Evelyne et moi recevions une invitation à tout événement majeur de Belmont, que nous travaillions sur leur projet ou non. Peter était un homme bon qui s'était retrouvé dans une mauvaise situation et voulait se racheter. Nous avons également vendu la maison de ville d'Evelyne et acheté une bien plus grande maison juste à côté de l'avenue avec une vue imprenable sur Kings Park. C'était une ancienne maison de 5 chambres et 3 salles de bain, et nous avons passé plus de 2 ans à la restaurer. C'était un moment joyeux. Nous ne prenions des pauses que pour des vacances en famille, un mariage et la naissance du petit frère d'Harry et Liam, Byron. La vie s'améliorait. J'avais encore parfois des cauchemars, mais Evelyne était mon roc et était là pour moi chaque fois que j'avais besoin d'elle. Plus d'1 décennie s'était écoulée et Byron était maintenant un enfant énergique de 10 ans. Lily était à l'université poursuivant un diplôme de droit,
suivant les traces de sa cousine Regan. Ainsi, un samedi après-midi tranquille, Harry et Liam étaient assis avec nous sur la terrasse de notre maison donnant sur Kings Park. Byron jouait à la Xbox avec mon petit-fils de 7 ans, Bruce, et ils essayaient d'ignorer ma petite-fille de 5 ans, Hope, lorsqu'Harry a commencé à parler de sa mère. « Papa, j'ai reçu une lettre de maman cette semaine », dit-elle de manière décontractée mais prudente. Cassandra n'était pas un sujet tabou à la maison, mais tout le monde marchait sur des œufs à sa mention. J'avais reçu plusieurs lettres de Cassandra au fil des ans et l'avais même visitée quelques fois. Je savais qu'elle était en thérapie et avait une petite communauté en prison. Même si elle avait encore 8 ans de peine à purger, elle était respectée en tant que détenue modèle. Qu'a-t-elle dit ? Ai-je demandé. Entre autres choses, elle m'a informé qu'elle avait appris le mois dernier que Nathaniel avait été libéré, a dit Harry, une fois que les choses se sont calmées. J'ai pris une gorgée du rhum coca que je savourais. Le mois dernier ? Ai-je demandé avec une certaine inquiétude. Soudain, j'ai senti la main d'Evelyn sur la mienne. A-t-elle dit autre chose ? A demandé Evelyn à Harry. Harry a fait signe de la tête. Oui, elle a dit qu'il était venu la voir. Maman dit qu'il n'avait pas l'air bien. Si la lettre est à croire, la vie intérieure de Nathaniel n'a pas été paisible. Je vais la visiter la semaine prochaine et découvrir ce qui s'est passé, mais elle a noté que la conversation avec lui n'était pas calme. Nous avons discuté de cela pendant quelques minutes de plus, après quoi je me suis excusé et appelé David Fairchild. Il était devenu un ami au fil des ans. David était maintenant à la tête de l'unité des crimes majeurs et avait résolu plusieurs affaires de haut niveau, attirant beaucoup l'attention des médias. « Bar, comment vas-tu, mon ami ? Comment va ta belle épouse ?» a-t-il dit jovialement en répondant à mon appel. J'ai souri malgré moi. Evelyn va très bien. J'ai marqué une pause. David, je viens d'apprendre que Nathaniel a été libéré. J'ai senti le ton joyeux de David s'évaporer. Ouais, j'ai reçu le rapport hier. J'allais te le dire au bowling la semaine prochaine, dit-il. David et moi faisions du bowling le mardi soir dans la même équipe. D'après ce que j'ai lu dans le rapport, il a été autorisé à déménager à Adélaïde. Apparemment, il a réussi à décrocher un emploi dans une petite entreprise là-bas. Lors de son audience de libération conditionnelle, on lui a demandé des nouvelles de toi et s'il prévoyait d'entrer en contact avec toi. Il leur a dit que tu pouvais te perdre en enfer pour avoir ruiné sa vie. Mais il savait qu'il devait partir car avec son casier judiciaire, personne ne voudrait l'embaucher ici en Australie occidentale. J'ai soupiré pendant que David continuait. Le rapport mentionne que son séjour en prison a été difficile. Il a été impliqué dans plusieurs altercations, en perdant la plupart. Il est finalement devenu bibliothécaire pour rester à l'écart de la plupart des autres détenus. Je ne pense pas que tu auras de problème avec lui si c'est ce qui te préoccupe. Merci, David, c'était ma préoccupation. Si j'apprends quelque chose de sa part, je te le ferai savoir. Ai-je répondu, laissant échapper un soupir que je ne savais pas retenir. Nous avons parlé de bowling et du barbecue à venir pendant quelques minutes de plus avant que je ne retourne à la table. Quand je me suis assis, Evelyn m'a regardé. « David ?» demanda-t-elle. J'ai fait un signe de tête. Il a confirmé que Nathaniel est sorti et déménage à Adélaïde. Mais apparemment, il me déteste. Je dois dire que le sentiment est réciproque. Le reste de la journée s'est déroulé un peu calmement, mais j'étais avec ma famille et ils se sont assurés que je me sentais soutenu. Cette nuit-là, je me suis réveillé trempé de sueur, criant après mon premier cauchemar depuis des années. Dans celui-ci, Nathaniel était venu pendant la nuit et nous avait ligotés. Il avait une arme pointée sur nos têtes et a dit qu'il allait tirer sur Evelyn, Lily et Byron si je ne prenais pas le rasoir. J'ai pris le rasoir et j'étais sur le point de faire ce que j'avais déjà fait une fois quand je me suis réveillé en criant. Evelyn s'est réveillée instantanément. Je transpirais abondamment et je ne pouvais m'empêcher de frotter mes poignets alors qu'elle essayait de me calmer. Sans demander, Evelyn a appelé mon thérapeute, qui a très gentiment pris l'appel à 2 heures du matin. Il faut dire que c'est pour cela que nous lui versions de grosses sommes. J'ai expliqué le rêve tandis qu'Evelyn pleurait, se blottissant doucement contre moi. Aussi perturbant que cela ait été pour ma femme,
Le simple fait d'en parler m'a fait me sentir mieux. Mon thérapeute a écouté pendant que je racontais le rêve et a noté que cela était probablement déclenché par la nouvelle de la libération de Nathaniel et l'anxiété que je ressentais en revivant tout ce que j'avais traversé à cette époque il y a plus de 13 ans. Nous avons pris rendez-vous pour nous revoir et je l'ai remercié d'avoir pris mon appel si tôt le matin. Alors que nous nous sommes recouchés, Evelyne a vérifié Byron, qui dormait étonnamment encore. Lily était réveillée, mais après avoir entendu notre conversation au téléphone, elle est retournée se coucher, demandant à maman de me dire qu'elle m'aimait. J'étais allongé là après être allé aux toilettes et Evelyne s'est blottie contre moi. « Penses-tu vraiment qu'il y aura un problème avec Nathaniel ?» demanda Evelyne, une légère note de préoccupation dans sa voix. « Non, je ne pense pas, » ai-je répondu. « Je pense qu'il va partir et que nous n'entendrons plus jamais parler de lui. Et même si c'est le cas, tu sais que nous sommes protégés. » J'ai fait allusion à mon équipement de chasse, en sécurité dans le placard. Evelyne hocha distraitement la tête. « D'accord, je suis désolé, mon amour, que la nouvelle t'ait bouleversé. Tu vas bien ? Plus ou moins, ai-je répondu. Malheureusement, je pense qu'il y aura toujours une ombre là-bas. Je ne me focalise plus autant sur ces jours-là. Mais cela fera toujours partie de moi. Mais quand j'y repense, j'ai tendance à me concentrer sur la belle blonde qui est arrivée et a sauvé ma vie. Evelyne releva la tête et me regarda. « Je suis sérieux, mon amour, » lui dis-je. Je me sentais tellement impuissant à l'époque, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'autre choix que d'en finir. J'aurais pu le refaire si tu n'avais pas été là quand je me suis réveillé. J'ai réalisé qu'il n'y avait pas moyen de s'en débarrasser. L'ignorer ne servira à rien. Le mieux que je puisse faire, c'est m'assurer d'avoir auprès de moi ce que j'aime autant que possible, me rappelant tout ce pourquoi je dois être reconnaissant, et te parler quand j'en ai besoin, pour ne pas retomber à cet endroit. Evelyne hocha la tête. « Je t'aime, Bar, » dit-elle. « Moi aussi, je t'aime, Evelyne, » ai-je répondu. Sur ces mots, nous nous sommes endormis. Et même si nous n'avons pas toujours vécu heureux pour toujours, nous avons eu nos bons jours et nos mauvais jours. Oui, il y a eu des disputes et des désaccords. Il y a eu plus de cauchemars. Mais j'ai réalisé que j'avais un amour inconditionnel d'une femme qui rendait tout précieux, des amis qui m'acceptaient tel que j'étais, et une famille qui était là pour moi malgré les tempêtes de la vie.